La Cité Rouge était l'un des quartiers les plus modernes et les plus animés de la ville. Dès qu'on entrait dans cette cité, on remarquait immédiatement son ambiance particulière. Les rues étaient propres et éclairées chaque nuit par de grands lampadaires modernes. Les maisons peintes de rouge, de blanc et de beige donnaient au quartier une apparence élégante et chaleureuse. Chaque matin, les habitants sortaient très tôt pour commencer leurs activités pendant que les vendeuses installaient déjà leurs petits commerces au bord des routes. Les klaxons des taxis, les rires des enfants et les discussions bruyantes des jeunes donnaient vie au quartier du lever au coucher du soleil. Dans cette cité où tout le monde se connaissait presque, un nom revenait constamment dans les conversations, Évariste. Évariste avait 25 ans et faisait partie des hommes les plus connus du quartier. Grand, noir de peau, toujours propre sur lui, il possédait un visage attirant qui faisait tourner la tête de nombreuses femmes. Ses cheveux étaient toujours bien coiffés, sa barbe soigneusement taillée, et il portait constamment des vêtements élégants qui faisaient ressortir sa classe naturelle. Il aimait les montres de luxe, les chaussures brillantes et les chemises parfaitement repassées. Lorsqu'il marchait dans les rues de la Cité Rouge, on aurait dit qu'il défilait sur un podium. Même les anciens du quartier reconnaissaient qu'il avait du style. Mais ce n'était pas seulement son apparence qui faisait parler de lui. Évariste travaillait dans une grande entreprise de renommée nationale située au centre-ville. Grâce à ce travail prestigieux, il gagnait beaucoup d'argent pour un jeune homme de son âge. Chaque matin, il quittait sa maison dans des vêtements impeccables, parfumés de la tête aux pieds, avec une démarche lente et confiante qui attirait tous les regards. Les femmes du quartier le saluaient souvent avec de grands sourires pendant que certains jeunes l'observaient avec admiration et jalousie. Évariste vivait seul dans une belle maison située au cœur de la Cité Rouge. Sa maison était moderne, équipée d'un grand salon décoré avec goût, d'une télévision géante et de meubles coûteux. Les week-ends, il organisait parfois de petites soirées où plusieurs jeunes du quartier venaient écouter de la musique et discuter jusqu'à tard dans la nuit. Beaucoup rêvaient d'avoir sa vie. Il avait l'argent, la beauté, le reste. Chaque matin, son réveil sonnait exactement à 6 heures. Il se levait lentement, ouvrait les rideaux de sa chambre pour laisser entrer la lumière du soleil, puis allait directement devant son miroir pour admirer son reflet. Il aimait prendre soin de lui. Après sa douche, il choisissait soigneusement ses vêtements avant de vaporiser son parfum préféré sur son cou et ses poignets. Ensuite, il prenait rapidement son petit déjeuner avant de sortir de chez lui avec ses clés de voiture ou parfois en appelant un taxi selon son humeur. Lorsqu'il traversait les rues du quartier pour aller au travail, plusieurs femmes s'arrêtaient discrètement pour le regarder. Certaines chuchotaient entre elles tandis que d'autres cherchaient simplement à attirer son attention. Évariste adorait cette sensation. Il aimait savoir qu'il plaisait aux femmes. Ce regard admiratif que les gens posaient sur lui nourrissait énormément son ego. Le soir, après le travail, il retrouvait souvent les jeunes du quartier devant les boutiques ou les maquis de la Cité Rouge. Là-bas, les discussions ne manquaient jamais. On parlait de football, d'argent, de travail, des dernières tendances ou des femmes du quartier. Évariste aimait être au centre de l'attention. Dès qu'il arrivait, les conversations devenaient plus animées. Il racontait ses aventures avec assurance et plaisantait constamment avec ses amis. Mais derrière cette apparence d'homme parfait se cachait un comportement qui dérangeait de nombreuses personnes du quartier. Évariste avait un énorme défaut, il ne pouvait pas s'empêcher de séduire les femmes. Peu importe qu'elles soient célibataires, en couple ou simplement de passage dans le quartier, il essayait toujours de les charmer. Avec son physique attirant, son argent et sa confiance, il réussissait presque toujours à obtenir ce qu'il voulait. Au début, certaines personnes trouvaient cela amusant. Les jeunes riaient de ses histoires et admiraient sa facilité avec les femmes. Mais avec le temps, son comportement commença à devenir un véritable problème. Plusieurs filles du quartier tombèrent amoureuses de lui pendant qu'Évariste, lui, ne voyait tout cela que comme un jeu. Certaines se disputaient entre elles à cause de lui. D'autres pleuraient en silence après avoir découvert qu'elles n'étaient pas les seules dans sa vie. Les habitants de la Cité Rouge commencèrent alors à parler de lui derrière son dos. Les mères de famille le considéraient comme un mauvais exemple pour les jeunes garçons. Certains hommes du quartier se méfiaient déjà de lui à cause de sa réputation de coureur de jupons. Malgré tout cela, Évariste continuait à vivre comme si rien ne pouvait l'atteindre. Parmi toutes les personnes de la Cité Rouge, une seule osait réellement lui dire la vérité en face, son meilleur ami Razak. Razak avait 24 ans. Contrairement à Évariste, il était calme, discret et très humble. Il n'aimait pas attirer l'attention sur lui. Depuis plusieurs années, les deux jeunes hommes étaient inséparables.
Ils avaient grandi ensemble dans le même quartier, partagé les mêmes difficultés et vécu de nombreux moments ensemble. Beaucoup de gens admiraient leur amitié sincère. Razak connaissait parfaitement Évariste. Il savait que derrière son arrogance se cachait aussi quelqu'un de généreux capable d'aider ses proches quand ils avaient des problèmes. Mais il savait également que son ami allait beaucoup trop loin avec les femmes. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant une petite boutique du quartier, Razak regarda longuement son ami avant de lui parler sérieusement. « Évariste, un jour ton comportement va te créer de gros problèmes. » Évariste éclata de rire avant de boire une gorgée de sa boisson. « Toi aussi tu commences avec ça ?» répondit-il en souriant. « Les gens du quartier harlent trop. » Razak secoua lentement la tête. « Ce n'est pas une question de parole. On ne joue pas avec toutes les femmes. Certaines histoires peuvent finir très mal. » Évariste se mit à rire encore plus fort. « Mon frère, ne t'inquiète pas pour moi. Je gère la situation. » Il parlait toujours avec ce ton amusé et confiant qui agaçait parfois Razak. Malgré les nombreux conseils de son ami, Évariste refusait complètement de changer. Pour lui, sa beauté et son intelligence suffisaient pour contrôler toutes les situations. Les semaines passèrent ensuite sans que son comportement ne change. Chaque jour, on entendait de nouvelles histoires sur lui dans le quartier. Tantôt il était aperçu avec une fille différente, tantôt on le voyait rentrer tard dans la nuit accompagné d'une nouvelle conquête. Évariste se sentait invincible. Pourtant, sans qu'il ne le sache, plusieurs personnes commençaient déjà à souhaiter sa chute. Certains habitants étaient fatigués de son arrogance, d'autres le jalousaient secrètement, tandis que Razak, lui, sentait au fond de son cœur qu'un jour son ami finirait à retomber dans une situation qu'il ne pourrait plus contrôler. Mais Évariste ne voyait aucun danger. Chaque matin, il continuait à sortir de chez lui avec son sourire confiant, persuadé que rien ni personne ne pourrait jamais bouleverser sa vie parfaite au sein de la célèbre Cité Rouge.